Bonjour à tous, on se trouve sur le stand de Sony aujourd'hui pour parler du petit dernier de la marque qui est le Xperia 5. Donc ce Xperia 5, vous vous dites peut-être oui ils en étaient au Xperia One, ils sont passés au 5, où sont les 2, 3, 4 ? On ne sait pas. Mais toujours est-il que ce Xperia 5 propose quelques petites choses intéressantes par rapport à son aîné, et notamment en fait un format qui est plus compact. Alors c'est pas un smartphone compact comme on a pu le voir la dernière fois sur le XZ2 compact, c'est-à-dire avec un smartphone qui avait un petit écran. Ici on est quand même sur un smartphone qui a un écran de 6,1 pouces, plus petit que les 6,5 pouces du Xperia One, mais mine de rien il est quand même beaucoup plus agréable à tenir en main, il est moins large en fait, certes toujours un peu trop haut, mais ça c'est à cause du format 21/9. Donc c'est ce qu'ils appellent le format cinéma wide, parce que Sony veut qu'on regarde des films comme au cinéma sur son smartphone. Donc ce Xperia 5 reprend finalement la fiche technique quasi intégrale du Xperia One. Donc c'est un smartphone haut de gamme définitivement. Snapdragon 855, on a 6 Go de RAM, on a une dalle OLED. Voilà, on a toutes les petites choses qui font la saveur en fait d'un smartphone haut de gamme, mais en plus petit finalement. Donc est-ce qu'on peut vraiment parler de smartphone compact ? Non, mais on peut parler de smartphone en tout cas qui est plus simple à utiliser que le Xperia One qui était une espèce de télécommande un peu complexe. Pour rester toujours dans la comparaison, il reprend exactement les mêmes modules photo que le Xperia One, donc à savoir un ultra grand angle, donc équivalent 16 mm, on a un grand angle de 26 mm et un télé de 52 mm. Sony nous assure que les performances vont être les mêmes, excepté sur un point, c'est la stabilisation des deux modules, les deux modules sauf l'ultra grand angle qui n'est pas stabilisé. La stabilisation serait un poil moins bonne, on nous dit chez Sony. Là comme ça c'est un peu difficile de vérifier ça ici, mais on vérifiera tout ça quand le smartphone sortira. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce Xperia 5 ? Finalement c'est un peu à l'image de ce que produit Sony depuis quelques années, c'est-à-dire qu'il y a des bonnes idées, il y a des partis pris assez forts, toujours autour du cinéma, avec leur application pour filmer, avec des paramètres proches de ceux du cinéma, qui sont finalement des paramètres très basiques. On a toujours a priori une bonne qualité photo, un écran qui promet quand même d'être très bon, et si, il faut en parler quand même, le Xperia One possède un écran qui était 4K, alors comme on le sait, ça sert à rien. Et là ils sont revenus à la raison puisqu'on est sur un écran qui est du Full HD+, donc qui est beaucoup plus cohérent en fait avec l'usage d'un smartphone. La batterie est un poil plus petite que sur le Xperia One, mais finalement avec un écran qui sera probablement moins gourmand, ça devrait pas se voir trop au niveau de l'autonomie. Donc dans l'ensemble, ce Xperia 5 pourrait avoir du succès auprès des fans de Sony parce que il est quand même lancé à 800 €. Donc on ne peut pas non plus parler d'un smartphone abordable, ça reste évidemment un smartphone haut de gamme, donc le prix est haut de gamme aussi, mais face à une concurrence en fait chinoise qui est ultra agressive, on pense bien sûr à Xiaomi notamment, on se demande vraiment comment Sony peut convaincre les acheteurs de passer sur son smartphone, parce que les avantages de celui-ci sont quand même assez maigres et finalement assez durs à vendre, parce que des gens qui ont envie de filmer vraiment avec leur smartphone, il n'y en a quand même pas des masses. Ils présentent aussi des améliorations pour le jeu vidéo. Ils se perdent un petit peu dans tous les aspects du divertissement, on va dire. Pour le jeu vidéo, ils ont annoncé la compatibilité de la DualShock 4 de la PS4, qui était déjà le cas, mais maintenant avec un retour de vibration. Super. Donc comme les gens ne jouent quand même pas énormément sur mobile, il y a des démonstrations de Fortnite. Malgré tout, je ne suis pas certain que ça suffise pour que Sony arrive à convaincre des acheteurs de passer sur ce Xperia 5.